nous trouvons aujourd'hui au CREPS de Loire-Atlantique. Nous avons sélectionné ce lieu pour plusieurs raisons, la proximité avec le SDIS, mais également des équipements mis à disposition pour faciliter l'organisation des rencontres nationales. Les rencontres nationales sont réalisées chaque année par un SDIS et co-organisées avec l'ENSOPS. Le thème de ces journées 2025, le fil rouge qui nous a conduit à les mettre en œuvre, il s'agit de la valeur du sauvé. Alors la valeur du sauvé, c'est quoi? C'est une estimation des dommages évités par l'action des sapeurs-pompiers. À titre d'exemple, voilà, sur un feu d'habitation, on va aller regarder les surfaces qui ont été préservées par l'action des secours, soit à l'échelle d'une pièce, soit à l'échelle d'une habitation. On va prendre en compte un certain nombre de choses comme les habitations mitoyennes, au regard du taux de destruction de l'habitation. Et derrière, on y décline toute une méthode avec l'intégration de différents indicateurs pour calculer la valeur du sauvé. Donc la table ronde inaugurale est l'introduction de ces rencontres nationales. Notre idée de départ, c'était de partager les visions d'un président de conseil d'administration, d'un directeur départemental, d'un sinistré. Donc on a choisi d'inviter un bailleur social, la Nantaise d'habitation, d'un assureur de France Assureur, et puis d'un membre de la DGSCGC. Et l'idée vraiment de cette table ronde est de partager les visions pour que l'ensemble des participants à ces rencontres nationales aient une vision claire des attendus de chacun. Il y a un vrai enjeu d'uniformisation vraiment à l'échelle de tous les SDIS de France de la pratique. C'est une thématique qui est pas mal abordée par les SDIS depuis plusieurs années, en particulier pour des questions de financement des SDIS, avec des pratiques un petit peu hétérogènes d'un SDIS à l'autre pour calculer la valeur du sauvé. Et ça s'inscrivait également dans la perspective de la parution d'un mémento réalisé par la DGSCGC et un groupe de travail national entouré d'experts qui pose un petit peu les bases de ce que c'est la valeur du sauvé. Dans un premier chapitre, il propose derrière 4 annexes. Dans cette première version, une annexe pour calculer la valeur du sauvé dans le domaine du secours et soins d'urgence aux personnes, une annexe dans le cadre des feux d'habitation, une troisième annexe dans les interventions feux de forêt et une quatrième pour les feux d'espace cultivés. L'après-midi du 4 a été un moment de conférence thématique permettant à plusieurs SDIS et structures de présenter la conduite de la valeur du sauvé dans le processus RETEX avant l'arrivée du memento. À titre d'exemple, voilà, des officiers qui ont expérimenté déjà l'intégration de la valeur du sauvé dans le cadre de leur retour d'expérience. Le 4 s'est terminé par les ateliers de performance dédiés à l'environnement du sportif de haut niveau avec les équipes du CREPS. Alors, le CREPS, c'était une évidence pour nous, déjà parce que c'est à proximité de la direction départementale. Le bâtiment est neuf, avec des belles infrastructures, des contacts qui sont pris depuis maintenant 2-3 ans entre le SDIS et puis le CREPS. Et surtout, ça a été une évidence puisque notre fil rouge tourne autour de la performance opérationnelle chez les sapeurs-pompiers. Et on a voulu proposer également des ateliers de cohésion autour de la performance qui seront animés par des membres du CREPS. On a par exemple des ateliers handisport pour les sourds, pour les malentendants, pour les personnes à mobilité réduite. Et puis on a des ateliers également vraiment plus axés performance au niveau, avec de la réalité virtuelle, réalité augmentée. Une méthode qui sera présentée, qui est la méthode Hardy, qui a vocation à challenger le groupe de participants autour d'un projet qui peut paraître impossible au départ de la séquence. Le matin du 5 a été un temps de production permettant aux rétexeurs de mettre en pratique les annexes du memento de la valeur du sauvé au travers de 3 ateliers thématiques avec des cas concrets. Un premier atelier boîte à outils rétexeur pour avoir des outils afin de calculer plus facilement la valeur du sauvé et l'intégrer dans le cadre de nos retours d'expérience. C'est à ce titre-là que le SDIS 44 s'est emparé de cet atelier-là et a développé un outil de déclinaison de la méthodologie, en particulier pour les feux d'habitation, qui n'est pas si simple que ça. Et on fera intervenir également des collègues du conseil régional pour parler plus outils prospectifs et de jumeaux numériques qui pourraient être utiles à l'avenir dans le calcul de la valeur du sauvé.
Le deuxième atelier sera un atelier méthodologie feu d'habitation, donc encadré par des membres du COPIL national RETEX et des membres du groupe de travail national sur la valeur du sauvé, qui eux ont une vraie expertise sur la partie feu d'habitation. Et le troisième atelier sera un atelier dédié au feu d'espace cultivé. Et on fera travailler l'ensemble de nos rétexeurs sur les indicateurs, sur la valorisation de l'action des secours et également sur la monétisation de l'action des secours. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de participer, les vidéos de la table ronde inaugurale et de la présentation du Memento par le groupe de travail sont disponibles sur les chaînes YouTube du SDIS de Loire-Atlantique. On sent que notre fil rouge sur la valeur du sauvé a suscité beaucoup d'intérêt parmi les SDIS de France, puisque sur la journée et demie planifiée sur ces rencontres nationales, on a atteint la centaine de participants, avec plus de 30 SDIS représentés au niveau national, des SDIS qui sont en recherche d'outils et d'éléments de langage pour appliquer la méthodologie du Memento qui va sortir d'ici quelques semaines.